Amen. La paix de Dieu soit sur nous, même si le monde est troublé. Avec Dieu, quand on est proche de lui, on est en paix. Alléluia. Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir être là devant vous ce matin. Je suis très heureux aussi de voir des nouveaux visages aussi, il y a des gens qui nous visitent. Soyez les bienvenus. Je m'appelle Christian Monod, je suis pasteur ici et j'ai vraiment de la joie de vous voir aussi au milieu de nous. Qu'il est bon de louer le Seigneur ensemble et aussi de méditer sa parole, d'ouvrir sa parole et de courir. Vous allez courir avec moi ce matin. Ça vous va? Vous avez envie de courir ou vous êtes fatigué? Grosse semaine? Non, pas trop. Est-ce qu'il y en a qui courent, qui font un peu de temps en temps, je ne me dis pas le trail, tous ces trucs-là. Non, parce que c'est très à la mode aujourd'hui de courir. Qui c'est qui court un peu régulièrement? Je lève la main pour vous montrer l'exemple, mais ce n'est pas moi qui cours. Voilà, il y a encore des mains, il y a que quelques... Ah, d'accord, il y a quand même des gens qui courent. Waouh, super. On pourrait se mettre ensemble pour courir, ça nous encouragerait, hein, comme ça on pourrait emmener des gens. Mais le plus important, c'est de courir avec Dieu, amen. C'est ça le plus important, c'est de marcher avec Dieu. C'est un petit peu le thème que j'ai commencé cette année. On a d'abord vu qu'on pouvait courir avec Dieu avec humilité, c'était au début d'année. Et on a parlé aussi de courir avec Dieu avec obéissance, avec liberté. Et aujourd'hui, nous allons voir courir avec Dieu avec persévérance. Amen. Et c'est pour ça qu'il faudrait un petit témoignage. Cathy arrive? Super, génial. T'es où, Cathy? Ah, t'es là. Quelqu'un qui va nous introduire dans ce thème de la persévérance. Et maintenant, elle va prêcher aux enfants. Elle nous a prêché à nous. C'est magnifique. Cathy, pour quelqu'un qui est timide... On sent qu'elle a passé un step là, vraiment. Elle n'a pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Amen. Et c'est pour ça que je ne voulais pas interrompre. C'est vrai que je lui avais demandé juste le début. Je savais tout le reste, mais elle est partie, c'est très bien. Écoutez, c'est très bien. Il faut laisser vraiment la possibilité de témoigner, d'entendre que ce n'est pas seulement certaines personnes dans l'Église, mais tout le monde peut vivre ces réalités. Amen. Alors je vais vous parler de la persévérance, mais l'amour de Jésus c'est très bien aussi et tout ce qu'elle a dit c'était excellent. Je vous invite à lire avec moi le texte que j'aimerais qu'on puisse méditer. Elle a parlé de méditer la parole de Dieu ce matin, on va le faire ensemble. Donc 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Lorsque Élisée donc le prophète Élisée, fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches ». Et il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main ». Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisa posa ses mains sur les mains du roi et dit « Ouvre la fenêtre vers l'est ». Il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire !» Alors il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les exterminer. » Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. » Voilà donc l'histoire d'un roi d'Israël, Joas, qui n'a pas forcément marché avec Dieu de tout son cœur. On sait qu'il a marché plutôt dans les péchés de ses pères. Il n'a pas été un roi comme David, un roi selon le cœur de Dieu. Mais cet homme vient visiter Élisée le prophète et il sait que Élisée est un homme de Dieu. Et il a quand même conscience, même s'il ne marche pas totalement avec Dieu, et ça peut arriver dans nos vies, des fois on ne marche pas totalement avec Dieu ou des fois on s'éloigne, mais on sait où aller chercher, on connaît les personnes qui marchent avec Dieu et on sait s'approcher d'eux. Et il va s'approcher de Élisée le prophète parce qu'il sait que il va bientôt partir. Et il dit, mon père, donc il y a cette conscience de qui est Élisée. Et il dit, char d'Israël et sa cavalerie. C'était aussi la même formulation que Élisée a dit à Élie le prophète. Donc il sait que Élisée, le prophète de Dieu, l'armée de l'Éternel est avec lui, l'Esprit de l'Éternel est avec lui, la puissance de Dieu est avec lui. Donc il va vers lui, il a conscience de à qui il parle.
malgré qu'il ne marche pas totalement de manière droite devant Dieu en tant que roi. Et c'est vrai que Joas attend une action de l'Éternel, parce qu'en fait Joas est dans une situation difficile. Il est oppressé par une puissance qui est l'armée syrienne, qui est le peuple syrien, qui est donc à l'est donc d'Israël. Et il y a un peu plus loin, il y a la Syrie aussi. Et voilà qu'il cherche un secours, il cherche une bénédiction auprès d'Élisée qui va quitter bientôt ce monde. Et de quoi nous parle ce texte aujourd'hui pour nous aujourd'hui? En quoi ça nous concerne? Ce texte nous parle de délivrance, ce texte nous parle de victoire face à ceux qui nous oppressent, face à nos ennemis, et il nous parle aussi, et on le verra à la fin, de persévérance. Et il nous dira, et on va voir dans ce texte, qu'il nous parle qu'il y a quelque chose à jouer dans cette délivrance. Un peu comme Cathy nous disait, il y a un moment donné, on a le choix. Et c'est à nous. Il y a la part de Dieu, mais il y a notre part à jouer. Et voilà ce qu'on va voir aussi dans ce texte. Il y a quelque chose qui est important, qu'on est acteur pour vivre la victoire totale. Ça dépend de nous. Eh oui, ça peut dépendre de nous. On le verra ce matin. Et Joas devra se mettre sa foi en action s'il veut vivre vraiment la victoire totale et définitive. Et en fait, ce texte nous pose une question aujourd'hui, en 2025, à chacun d'entre nous. Est-ce que nous frapperons à terre jusqu'à la victoire totale? Amen. C'est ça la question qu'elle nous pose ce matin. On va déjà entrer dans le texte et voir ce qui se passe un petit peu avec Élisée et Joas au tout début du texte. Donc on voit que Élisée demande à Joas de prendre un arc, donc c'est des armes de guerre, de tendre une flèche, d'ouvrir la fenêtre et de la lancer en direction de l'est, c'est-à-dire donc en direction de la Syrie et de ses oppresseurs, de ses ennemis, les Syriens. Il faut savoir que ce type d'acte dans le Proche-Orient ancien était courant. Quand on déclarait la guerre à son ennemi, on pouvait lancer un objet dans le camp ennemi on le voit dans les textes de l'Antiquité. Par exemple, Alexandre le Grand, qui était sur le point d'envahir la Perse, l'historien Justin dit qu'il a jeté un javelot sur le territoire ennemi. Donc on voit que c'est un acte finalement de défiance face à ses ennemis, un acte de guerre, un acte de combat. Et on voit que Joab s'exécute en obéissant à tout ce que le prophète lui dit. Et d'ailleurs ça amène un peu le texte, bon c'est un peu écrit peut-être un peu petit pour certains, ça amène un peu une sorte de lourdeur dans le texte. On voit qu'il dit prends un arc des flèches, il se procura un arc des flèches. Bande ton arc avec ta main, il se bande. Vous voyez, il y a toujours le prophète, il dit, Élisée, et après il y a Joas qui fait. C'est un petit peu lourd. Un littéraire, peut-être on ferait un résumé. Voilà. Mais il y a une volonté inspirée par le Saint-Esprit pour faire justement ça. Il y a toujours, d'abord il fait, d'abord il dit, et il obéit. Il obéit et il met sa foi, il obéit à ce que dit le prophète Élisée. Mais on voit que c'est à la fin qu'il ait fait tous ces actes, Joas, que Élisée lui dit ce qu'est cette flèche qu'il a lancée. Il ne le dit pas avant, il le dit à la fin. Et il lui dit c'est une flèche de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens que tu battras jusqu'à les exterminer. Voilà ce que tu dis. C'est un acte prophétique qu'il ne comprenait pas, il obéissait juste et c'est après qu'il a l'explication. Et parfois, Dieu nous demande de faire des choses sans qu'on les comprenne. Dieu nous demande d'obéir à ce qu'il nous dit sans qu'on le comprenne. C'est pas toujours facile, hein, des fois, hein, parce qu'on aimerait bien comprendre. On aimerait bien savoir le but. Parfois, on aimerait calculer tous les risques avant de se lancer. Je me lance dans quoi, en fait ? Je me lance où ? Je vais jusqu'où avec ça ? Et on est un peu comme ça, la nature humaine. On aimerait un petit peu des fois tout comprendre avant de se lancer. D'ailleurs, c'est des fois très, très culturellement suisse aussi. Hein. Pour pas faire d'erreur, on va calculer tous les risques et tout essayer pour que quand on se lance, ça marche. Parce que si je me lance et puis que ça va pas, voilà, ça se fait pas. Et voilà que en fait, il se lance et quelque part, on a cette tendance des fois quand Dieu nous dit quelque chose, à dire mais pourquoi tu fais ça ? On discute avec Dieu ce qu'il nous dit. Pourquoi tu me demandes ça ?
pourquoi tu veux que je fasse ça? Et on est là dans cette discussion parce qu'on veut quelque part maîtriser. Mais vous savez, quand on est sur le terrain de Dieu, sur le terrain du surnaturel, il ne faut pas maîtriser. C'est Dieu qui maîtrise. Et Dieu nous demande d'obéir, de faire un saut de la foi, parfois sans comprendre. Et c'est après qu'on comprend. Parce que Dieu est un Dieu qui veut nous expliquer des choses, qu'on comprenne bien sûr. Il veut pas, c'est pas une foi aveugle, la foi chrétienne. Mais il y a ce saut de la foi que a dû faire Joas. Et Joas, il le fait pas parce que voilà, il le ferait avec n'importe qui, mais parce qu'il connaît Élisée. Vous savez, on obéit à ce que Dieu nous dit parce qu'on le connaît. On n'obéit pas à Dieu parce qu'il faut obéir, on nous a dit d'obéir, parce qu'on sait qui est Dieu, on sait que sa volonté est bonne, on sait qu'il est compatissant. Et Joas a vu Élisée, Élisée a vécu sur plusieurs rois, il a fait beaucoup d'actes de la part de Dieu, c'est le prophète de Dieu, donc il a une confiance aussi en Élisée. Et c'est pour ça aussi qu'il se lance. Parce que la foi, c'est faire confiance. C'est faire confiance, la foi. Est-ce que tu fais confiance à Dieu, à ce qu'il te dit ? Est-ce que quand Dieu te demande quelque chose, tu le fais ou tu discutes pour comprendre pourquoi il faut le faire? C'est une question que je veux nous laisser. Ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dieu nous invite à obéir d'abord et ensuite on voit. Il m'est arrivé souvent, ces derniers temps encore plus particulièrement, dans le ministère ou dans certaines situations, de me dire... je vais faire comme ça, et puis ça va marcher. J'ai mes stratégies. Et c'est étonnant de voir des fois comment le Seigneur me surprend. Et il me devance des fois par rapport à une situation, à une difficulté, comment je pourrais aider, comment je pourrais résoudre. Et il me devance. Et d'un coup, ce qu'il met en place, c'est 1000 fois mieux que ce que j'avais imaginé. Je me dis, waouh! C'est super, c'est tellement plus brillant, c'est tellement plus efficace. Et ça m'arrive des fois de me dire, waouh, Seigneur, t'es trop fort. Je lui dis des fois, t'es trop fort. Je suis tellement impressionné par... Ouais, je devrais un peu plus te laisser agir, quoi, en fait. Ouais, parce que mon plan, franchement, ma stratégie, ce que j'avais prévu de faire, c'est un peu minable, quoi, à côté. Il faut laisser le Seigneur faire. Sinon, on ne verra pas le résultat attendu. Essayons de travailler cette relation avec Dieu, de lui faire confiance et d'obéir. Obéissance et foi. Mais ce n'est pas la seule chose qui se passe dans ce texte. Il y a Élisée qui va, à un moment donné, mettre les mains sur les mains de Joas. Vous savez, le prophète, c'est celui qui est la bouche de Dieu. C'est le prophète de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Mais les mains sont aussi un acte symbolique, c'est les mains de Dieu. C'est comme si Dieu posait ses mains sur les mains de Joas. Et ça a une signification très forte. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Ça veut dire que le fait de poser ses mains, Dieu est dans notre action. Dieu nous accompagne. Dieu nous parle. Dieu dirige nos mains, notre action. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de délivrance de nos ennemis. Sans les mains de Dieu, il n'y a pas de délivrance dans nos vies. Sans l'Esprit de Dieu dans nos vies, qui conduit nos vies et nos ministères, qui nous revêt de sa puissance, qui nous montre la direction, il n'y a pas l'action de Dieu. On ne pourrait rien faire sans lui. Tout commence avec lui, le Saint-Esprit qui nous accompagne. Et aujourd'hui, ce n'est pas le prophète qui pose nos mains sur nos mains, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous. On est tellement plus avancé que l'Ancien Testament, parce que l'Esprit de Dieu maintenant est en nous. Il nous parle. Et il nous parle bien plus que ce que des fois on s'imagine. Il est là. Et quels que soient nos arcs, quelle que soit notre position, qu'on soit roi ou pas, quels que soient nos dons, quelles que soient nos flèches, aussi aiguisées soient-elles, on peut avoir un don pour parler en public, on peut avoir des dons pour faire plein de choses. Mais quels que soient nos dons, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu soit avec nous dans ce que nous faisons. Sinon, tout ça est vain. Tout ça est vain. S'il avait fait par lui-même, s'il avait dit prends un arc et une flèche, il aurait peut-être tiré à l'ouest ou au nord. Et ce n'est pas ça que Dieu voulait faire.
L'Esprit du Seigneur, ici, c'est les mains du prophète qui viennent poser sur les mains de Joas. Voici mes mains, Seigneur, pour te servir. Dirige-les où tu veux les diriger. Dirige-les. Et parfois, même si le salut est acquis par Christ, la victoire est acquise, nous avons besoin que Dieu conduise nos vies. Nous avons besoin que Dieu conduise notre action vers la victoire, nous donne la direction. Et ce qu'on voit dans cette histoire, c'est qu'une fois que le roi a pris son arc et tendu son arc, c'est après ça que le prophète pose ses mains sur lui, pas avant. Retenez bien ça. C'est avant, il fait d'abord, il se met en route en fait, Joas. Il obéit à la parole du prophète et vraiment il y a ce premier pas, il prend cet arc, il prend cette flèche et c'est après. Il y a la main de Dieu, la bénédiction de Dieu, parce qu'il s'est mis en route. Et parfois on aimerait être béni en premier, Seigneur pour moi. Oh j'aimerais d'abord ressentir ta présence, ressentir ta bénédiction. Mais des fois, Dieu demande juste d'obéir. Et une fois qu'on obéit, la bénédiction de Dieu vient. Dieu marche avec nous. La bénédiction, c'est l'onction, c'est l'équipement. Je ne parle pas du salut. Si on est sauvé, on est en Christ. Dieu est avec nous, on est sauvé. Je parle pour des percées, des victoires spirituelles dans nos vies. C'est très différent de ce que je parle ce matin. Il ne faut pas confondre le fait que Dieu est avec nous parce qu'il nous a sauvés, alors que nous sommes encore pécheurs et que nous ne faisons pas tout juste. Et là, Dieu est miséricordieux, sa grâce est pour nous. Ce n'est pas une question de salut, ce que je parle ce matin. C'est une question de victoire face à nos ennemis et à nos oppressions. Et en fait, il se met en route. Je pense que quand on se met en route, quand on accepte ce que Dieu nous demande, ce que le prophète nous dit, même qu'on ne comprend pas, alors la bénédiction de Dieu vient, l'équipement vient, la puissance de Dieu vient. Et parfois, on ferait les choses à l'envers. Je suis fasciné de voir comment Dieu équipe en fonction de ce que Dieu nous demande. Si c'est une œuvre, si c'est un ministère, si Dieu nous élève, si Dieu nous appelle, si Dieu nous demande quelque chose, je suis épaté comment Dieu nous qualifie et donne une mesure de foi et d'onction par rapport à notre ministère et à ce qu'on doit faire. C'est vrai que moi je l'ai vécu aussi dernièrement. C'est vrai que je suis ici depuis plusieurs années. J'ai la chance d'avoir travaillé avec Christophe Saez, d'avoir été à ses côtés comme pasteur second. Et c'est vrai que quand je me suis dit, il y avait un moment dans ma vie, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion de reprendre une église ailleurs, de partir. C'était il y a bien avant que Christophe dise qu'il parte. Et le Seigneur m'a dit, non, ta place est ici. Donc je n'ai pas compris sur le moment. J'ai pas du tout compris. Je me dis, non, mais ça va. Bon. Moi, dans ma tête, 10 ans, c'est déjà bien. Ils en ont déjà marre de m'entendre, toujours les mêmes blagues, les mêmes histoires. Voilà, ce serait bien que j'aille fatiguer d'autres personnes. Mais du coup, je me suis dit non, le Seigneur m'a dit non, ta place ici. J'ai pas tout à fait compris, mais j'ai un peu mieux compris quand Christophe a dit qu'il partait. Mais j'ai dit, est-ce que j'accepte ou pas de me lancer dans cette charge? Est-ce que c'est pas ailleurs? C'est une grande charge. Est-ce que je pourrais remplacer Christophe? Non, je ne pense pas. Regarde tout ce qu'il a fait. Et c'est vrai que dans cette époque aussi, où j'étais plutôt second, c'est vrai qu'il y a plein de choses que je ne voyais pas. Plein de choses de combats que Christophe prenait. Et aujourd'hui, je me surprends, dans certaines situations, d'un équipement du Seigneur. D'un discernement que, voilà, tout est grâce, quoi. C'est juste parce que Dieu me donne ce que j'ai besoin pour faire ce ministère-là. Et c'est comme ça. C'est pas parce que je suis meilleur et il y aurait quelqu'un d'autre à ma place, il recevrait cet équipement-là. Vous voyez, c'est pas lié à nous. C'est lié à notre obéissance et à ce que Dieu veut faire au travers de nous. Et de la mesure de foi et d'onction qu'il nous accorde pour ce qu'on doit faire. Tout est grâce, mes amis. Tout est grâce. Et ici, dans le cas de Joas, on voit qu'il s'est rendu disponible, il a accepté de se mettre en route et il a reçu cette bénédiction. Vraiment, le prophète est avec lui. Alors, acceptons les combats que le Seigneur nous donne. En disant, oh, j'y arriverai pas, c'est trop. Non, je ne peux pas y arriver, je ne pourrai jamais faire ça. Vous avez vu que même des gens très timides peuvent parler et prêcher devant vous. C'est incroyable ce que Dieu peut faire. Dieu peut faire des choses étonnantes. On doit juste lui faire confiance, lui obéir et se mettre en route. Et la bénédiction vient.
Et la bénédiction, c'est cette flèche, cette promesse qui jaillit maintenant de la bouche du prophète. Après avoir fait tout ça, Joas, il a accepté et il reçoit cette parole extraordinaire, la flèche de salut de la part de l'Éternel. Une flèche de salut pour exterminer tes ennemis. Quelle promesse! Et ce qui est incroyable dans cette première flèche, parce qu'il va y en avoir d'autres qu'il va devoir utiliser, cette première flèche, elle est fondamentale. C'est la victoire acquise par le Christ à la croix. Alléluia. Et en fait, pourquoi je vois Christ dans ce texte de l'Ancien Testament? Parce que le mot salut ici, c'est Yasha en hébreu, qui est répété 2 fois. Yasha, qui a donné Yeshua, qui est Jésus. C'est le verbe sauver. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Alors Jésus n'est pas encore révélé dans l'Ancien Testament, mais il y a cette flèche de salut. Et cette flèche de salut, c'est Jésus, parce que dans le livre d'Ésaïe, vous savez que le livre d'Ésaïe décrit le serviteur souffrant. C'est une préfiguration de Christ. Et dans Ésaïe 49, à propos du serviteur souffrant, qui préfigure le Messie, il est dit, il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. On retrouve l'épée, Jésus dans l'Apocalypse, où il apparaît avec cette épée qui sort de sa bouche. Il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a dissimulé dans son carquois. Jésus est notre roi puissant, qui est parti au combat pour nous, qui a lancé la flèche du salut. Et cette flèche de salut, vous savez le nom qu'elle a? C'est la croix de Golgotha. Amen. C'est cette flèche qu'il a lancée dans le camp ennemi. Dans le camp ennemi qui nous avait déclaré, qui nous tenait sous son oppression par le péché. Jésus a défait l'ennemi. Alléluia, il a remporté la victoire. Il a livré publiquement, dit la parole, en spectacle, toutes les puissances, les autorités. Il les a livrées. Il a dépouillé la puissance du serpent ancien, celui qui était là dès le commencement, qui nous tenait sous son oppression par le péché. Il a vaincu toute autorité, toute domination. Il est allé s'asseoir à la droite de Dieu et il nous met au bénéfice de sa victoire. Toutes nos victoires découlent de la victoire de Christ. On n'a aucune victoire s'il n'y a pas la première flèche qui est lancée dans le camp de l'ennemi, qui est la flèche de Christ et de sa puissance, de ce qu'il a fait. C'est jamais notre victoire. Ce sera toujours sa victoire. Et même nos victoires face à nos oppresseurs, face à nos ennemis, seront ses victoires. Toujours. Et c'est pour ça que cette première flèche qui est décochée, c'est cette flèche cette flèche du salut. Et ça nous apprend que tout est grâce dans nos vies. Et si vous êtes au bénéfice de la victoire du Christ dans vos vies, et c'est ce qu'on va voir avec Joas, on va voir la suite, il va être au bénéfice de plusieurs victoires, c'est parce que cette première flèche a été lancée. Si on est au bénéfice de victoires dans nos vies, de grandes choses, mais c'est parce que c'est d'abord la victoire de Christ. La première flèche, c'est lui. Et toutes les autres flèches que Joas va sortir de son carquois pour avoir des victoires, c'est des victoires secondes. C'est lui qui a vaincu. Mes victoires sont les conséquences de sa victoire. Et qu'on ait un grand ministère ou pas un ministère moindre, qu'on ait du fruit dans notre vie. Il y a des gens qui ont énormément de fruits, qui ont énormément de victoires, de percées. Et il y en a qui en ont moins. Mais toute gloire revient à Dieu, parce que même celui qui a beaucoup de victoires, toutes ces victoires de base, elles sont déjà de la part de Dieu dans sa vie. Il n'y a aucune gloire qu'on peut se tirer pour nous-mêmes. Aucun ministère qui peut dire « Ah, mais moi je l'ai fait. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ouh, je l'ai fait. Ouh, c'est moi qui ai même fait tout ça. Oui, c'est toi qui as fait tout ça. » Mais parce que la victoire, elle devient de Christ d'abord. Amen. Et ça devrait nous détendre. Vous savez, il y a de la compétition entre les ministères. Il y a la compétition entre les pasteurs. Vous savez, si on a déjà la compétition juste entre des enfants dans une famille, on le voit juste entre mes enfants déjà, je me suis dit, mais on est des grands enfants, vous savez. On est des grands enfants. Et on doit travailler ensemble. On doit travailler en équipe de ministère. Il faut arrêter de se tirer la couverture de « c'est mes victoires ». Parce que ça fait du mal au peuple de Dieu. Ça fait du mal à l'Église. Ça crée, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel ministère. Il faut arrêter avec ça.
Parce que toutes les victoires, toutes les percées, tous nos ennemis qui sont vaincus, gloire à toi Seigneur, c'est toi qui as la gloire. Amen. C'est toi qui as la gloire. Mais il y a notre part. Dieu a tout fait, Dieu a tout accompli, tout est là, mais il y a notre part. Frapper jusqu'à la victoire totale. On pourrait se dire, c'est vrai Seigneur, tu as tout fait, tu as tout accompli, j'ai juste à proclamer, j'ai rien à faire. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Élisée demande à Joas de prendre les flèches. Il lui demande de faire quelque chose, de prendre les flèches. Mais par contre, il ne spécifie pas le nombre et de frapper contre terre. C'est comme si le Seigneur, des fois, nous dit, prends les flèches que je t'ai données dans ton carquois. Prends-les. Elles sont en ta possession. Vas-y, frappe. Et la victoire que Joas va avoir va dépendre, alors que Dieu a tout accompli, que Dieu est puissant, va dépendre du degré de foi et d'audace, de zèle et de persévérance qu'a Joas. C'est ce que nous dit ce texte. Jusqu'à quel point Joas sera-t-il un instrument de délivrance pour Israël? C'est vrai que jusqu'ici, Joas a tout bien fait. Il a tout bien fait. Il a obéi étape par étape à la parole du prophète. Mais il est arrivé à un point, maintenant, où le prophète ne lui dit plus tout ce qu'il doit faire. Il ne lui a pas dit frappe cette fois et puis tu vas avoir une victoire totale. Non, parce qu'il sait, il lui a dit, ça c'est la flèche, il sait quelque part, Joas, que cette flèche qui a été décochée, la première, c'est la victoire sur ses ennemis. Donc il a toutes les cartes en main. Mais maintenant, il va devoir par lui-même voir jusqu'à quel point, quel niveau, jusqu'où il va aller au niveau de la victoire. Quelle est sa détermination? Quelle est son envie? Et Élisée, à ce moment-là, le laisse seul gérer. Vas-y, prends et frappe par terre. Et on voit que Élisée, quelque part, laisse Joas à lui-même, à sa propre détermination. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe une fois, 2 fois, 3 fois, et il s'arrête. Et Élisée même est indigné, même en colère. Tu aurais dû frapper beaucoup plus. 5, 6 fois, donc il avait plus que 3 flèches dans son carquois. Joas fait preuve de manque de détermination et de persévérance. Pour quelle raison, je ne sais pas. Il y a plein d'explications, les commentaires disent beaucoup de choses, mais on ne sait pas. Certains commentaires disent même que c'est un calcul politique, parce que s'il extermine totalement la Syrie fera plus tampon avec la Syrie qu'un peuple plus puissant plus loin. Peut-être qu'il manquait de foi, peut-être qu'il y a plein de raisons qui font que. Et je pense que c'est bien que le texte soit silencieux par rapport à ça. Parce qu'il y a plein de raisons qui nous poussent des fois à ne pas faire, à ne pas aller jusqu'au bout. Et voilà que Dieu, dans nos vies, ouvre une voie de victoire pour nous. Il répand son esprit sur nos vies, il est avec nous, il marche avec nous. Il remplit notre carquois de flèches. Toutes les flèches dont nous avons besoin pour remporter toutes les victoires que Christ a acquis pour nous à la croix. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est marcher avec Dieu. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Car il faut marcher avec détermination, avec persévérance jusqu'au bout, avec audace. Alors seulement, tu remporteras la victoire totale. Trop de chrétiens s'arrêtent avant de vivre la victoire totale. Vivent des victoires, mais Dieu a tellement plus pour eux. Trop de chrétiens manquent de radicalité dans ce domaine-là, de vouloir aller jusqu'au bout. Trop de chrétiens, et moi le premier, écoutent d'autres choses qui nous intimident, qui nous empêchent, ou peut-être par paresse, peut-être par plein de raisons, fatigue, par plein de raisons, trop de chrétiens s'arrêtent avant de vivre ce que Dieu veut qu'on vive totalement. Trop de chrétiens limitent la puissance et l'étendue
de la victoire de Dieu que Dieu veut accomplir dans ma vie. La question que je vous pose et que je vous laisse ce matin, frapperas-tu jusqu'au bout de tes ressources? Iras-tu jusqu'au bout? Parce que c'est ça qui va amener la victoire totale. Il n'y a pas de secret. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie tranquille. Il faut arrêter avec ça. On est dans des temps où ça bouscule partout. On ne peut plus vivre cette petite vie chrétienne tranquille. On est dans un combat. On est dans une réalité où il y a un combat spirituel. Et si on n'est pas décidé, engagé d'aller jusqu'au bout pour Dieu dans nos vies, dans le combat, on ne vivra pas la victoire totale. C'est tout. Il y a un appel pour nous, chacun et chacune, à persévérer. Parce que très souvent, on arrête parce qu'on est intimidé. Très souvent, on arrête parce qu'on est fatigué. On est découragé. On ne voit pas, des fois, tous les résultats tout de suite. Alors du coup, on se dit, mais non, Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas fait ci. Très souvent, on est pris dans la vie. Il y a tellement de stress, tellement de combats. On se dit, je ne vais pas y arriver. Et je t'encourage ce matin à continuer. Je t'encourage à continuer à frapper. Je t'encourage ce matin à continuer à prier. Je t'encourage à continuer dans cette attitude de foi. Je t'encourage, comme Cathy nous a encouragés ce matin, à pas nous laisser arrêter parce que je me suis coupé. Non, je vais décider d'y aller. Je ne vais pas me faire arrêter par ça. Je veux aller, et c'est parce qu'elle a persévéré, qu'elle est allée jusqu'au bout, qu'elle a eu le fruit qu'elle a vécu. Elle a pu partager avec son enfant, elle a pu vivre quelque chose pour elle. Il y a eu un fruit, il y a eu une bénédiction, une victoire totale. Amen. Je nous encourage à continuer à persévérer dans le jeûne et la prière, à persévérer dans notre service, à persévérer dans notre témoignage, à persévérer dans notre ministère, à persévérer dans notre appel, à persévérer dans tout ce que Dieu veut pour nous, dans nos vies. Amen. À ne pas nous arrêter, à vraiment continuer, à continuer à frapper, même dans la prière, jusqu'à la victoire totale que Christ nous a acquise. Amen. J'imagine le roi qui se relève de ce moment, sans doute le roi Joas, tout fier d'avoir frappé 3 fois. Et il regarde le prophète. Et il se dit, il attendait peut-être une approbation de lui. Et voilà qu'il dit, il voit de l'indignation, il voit même de la colère dans ses yeux. Quelle surprise! Comment a dû être surpris Joas? Dieu voulait délivrer entièrement ce peuple. Ça dépendait de lui, du roi. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'a battu ses ennemis que 3 fois. Pourtant, Joas avait toutes les flèches à disposition. Il avait tout jusqu'à épuisement du stock. Son manque de persévérance limite le nombre de ses victoires, limite l'étendue et l'ampleur de la victoire finale. Cette année encore, je nous encourage à courir avec Dieu avec persévérance, à frapper encore et encore. D'ailleurs, le mot « frapper sur le sol », c'est la racine en hébreu de « battre ». C'est cette bataille, à batailler, à batailler, à batailler. Cette année encore, je nous encourage à ne pas nous arrêter en chemin. Je nous encourage à reprendre le combat. Il y avait cette pensée, cette parole aussi, un dimanche où il y avait une parole prophétique qui disait, mais par moments, des fois, il y a des promesses que Dieu nous avait données, qu'on a mis de côté pour plein de raisons. Et Dieu nous appelle à les reprendre et à recontinuer, à nous battre pour cela. Et vraiment, battons-nous pour les promesses que Dieu nous a données, pour ces victoires qui sont là devant nous. Et j'aimerais vous dire, tu as toutes les flèches dont tu as besoin. Tu as tout en Christ. Dieu tout est là. C'est pas un ministère, c'est pas tel cours ou tel frère. Tu as tout. Le Seigneur t'encourage juste ce matin à frapper avec persévérance. Amen. Prions. Alléluia. Seigneur, ce matin, on est dans ta présence de ton esprit, Seigneur. Et ce matin, nous voulons nous tenir devant toi. Face à tout ce que tu parles dans nos cœurs, nous voulons te laisser maintenant nous conduire chacun et chacune ici. Je te prie pour tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas les capacités ce matin pour remporter les victoires totales. Je prie pour tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas assez de flèches dans leur carquois. Ils ont eu quelques victoires, mais ils n'ont pas vu toutes ces victoires parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas. Je te prie maintenant, Seigneur, que tu enlèves ces mensonges dans leur tête
tu appelles un peuple, chacun et chacune, à remporter les victoires jusqu'au bout. Tu as tout donné à chacun et chacune. Et je prie que ce mensonge qui est là, dans nos vies, qui disent « mais je ne suis pas capable, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les flèches », je te prie maintenant que tu enlèves tout ça et que tu y mettes, Seigneur, ton zèle, ton audace, ta foi maintenant. Déverse maintenant la mesure de foi que tu accordes à chacun selon les combats que chacun a. Au nom de Jésus. Amen.